Vous écoutez Radio Salvetin, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Bousquet, président de l'association Culture et Tradition. Jean-Marie Bousquet, bonjour et bienvenue à vous sur les antennes de Radio Salvetin. Bonjour à tous les auditeurs et merci de me recevoir dans vos studios. Eh bien, écoutez, c'est une grande première et un grand merci à vous. Alors, Jean-Marie, si vous le voulez bien, dans un premier temps, nous allons parler de l'association Culture et Tradition. Depuis quelle année a-t-elle été créée, par qui et pourquoi ? Alors, Culture et Tradition est née en mars 1989. Oui. Voilà, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas une grosse animation culturelle sur la Salvetat et il y avait un manque et donc nous avons voulu combler ce manque et donc en créant cette association et elle a démarré pour surtout faire un grand spectacle d'été, une création théâtrale où beaucoup de gens de la Salvetat ont participé. Il y avait 90 personnes sur scène, ça se passait dans la cour des écoles, il y a eu donc 2 représentations et après ça s'est traduit par une autre création l'année suivante et ainsi de suite. C'était pour le bicentenaire de la Révolution après en 89. Donc voilà, on a commencé comme ça sur un projet et après on est devenu un peu plus association et on s'est structuré, on a fait plus que du théâtre après, on a plus que de la programmation culturelle, on a fait aussi après notamment des activités de gymnastique, on a eu des ateliers, on a eu beaucoup de choses avec énormément d'adhérents, on est monté jusqu'à plus de centaines d'adhérents, voilà. Et puis là on est reparti maintenant sur un rythme un peu plus de croisière je dirais, et on s'est un petit peu recentré aussi sur la Salvetat parce que une fois que l'association s'est développée, elle a créé aussi un festival. Et ce festival a duré pratiquement 25 ans. Il a commencé sur le festival de la Salvetat, il s'appelait le festival de la Carrière au Basson, il se tenait donc sur la place Montarno. Ensuite, il est devenu Estival d'Agout. En suivant l'Agout, on a pris donc le territoire du canton. Donc, on avait donc Fraïs et le Soulier à la Salvetat, et on avait rajouté Cambon aussi. Voilà. Très bien. Et ensuite, il s'est étendu à la communauté de communes et est devenu Estivedoc pendant des années avec une programmation d'été très importante et Estivedoc a pris beaucoup d'importance. Mais seulement après ce festival prenait tellement d'importance que c'était un petit peu lourd pour des bénévoles que nous étions. Voilà, donc on a fait une pause et après ça a été repris par la communauté de communes avec Festal País. Mais là c'était plus au niveau des structures politiques. Voilà. Merci. Alors, en qualité de président, quel est votre rôle au sein de Culture et Tradition ? Mon rôle de président, c'est un petit peu d'animer un petit peu le conseil d'administration, d'animer le bureau et d'en faire donc de trouver des idées, de faire ce qu'on appelle du remue-ménage pour essayer de se relancer parce que tenir 33 ans, si on reste sur la même ligne, on s'essouffle et voilà. Donc il faut essayer de relancer l'association, la renouveler et grâce à tous les membres et tous les bénévoles que je remercie d'ailleurs à travers vos ondes de leur engagement, parce que sans eux, rien ne se ferait. Moi-même, j'habite Pézenas, je suis originaire de la Salvetat. Mon trésorier habite Montpellier, vous voyez. Donc, c'est des gens qui, souvent, on a fait des choses dont on n'a jamais profité, mais c'était pour les Salvetois, et les Salvetois, en ont pas mal profité, que ce soit au niveau de la gymnastique pour enfants, on a fait pendant très longtemps. Il y avait des écoles de musique, on avait monté une école de musique avec piano, pas mal de choses. On a fait le cinéma pendant très longtemps, on a animé le cinéma, on a été obligé d'arrêter par manque de clients, quoi. On avait des séances avec une ou deux personnes, avec Cinécran 81, on a été obligé d'arrêter, mais le cinéma a duré pendant des années, c'était souvent des jeunes de l'ASEI qui venaient, parce que on fait beaucoup d'intégration aussi au niveau de culture et tradition, et donc c'est eux qui... Ça, c'est une belle idée. Voilà, et donc c'était une expérience qui a été quand même très enrichissante. Mais Ciné 80 est toujours parmi nous, non ? Oui, c'est reparti maintenant avec les parents d'élèves qui font donc une programmation au niveau des vacances scolaires. Voilà. Mais nous, on le faisait dans le cadre du cinéma classique. Voilà. Très bien. Merci pour ces réponses. Alors, Culture et Tradition est donc une association salvetoise qui a choisi d'être active sur la commune de la Salvetat. Depuis le début de l'année, vous avez déjà proposé... Vous aviez proposé la journée du cochon en collaboration avec les Tastaires et le comité des fêtes. Néanmoins, au regard de la situation sanitaire à ce moment-là,
vous avez dû annuler, ce que l'on comprend. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que malgré tout un travail assez lourd avait été engagé sur cette journée pour nous offrir, voilà, parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on organise des journées. Le 19 mars, il y a eu l'incontournable Drac salvetois, le carnaval. Alors, ça, il faudrait y revenir dessus parce que c'est quelque chose d'important. Absolument. Donc, même si Culture et Tradition avait opté pour une version plus traditionnelle et toujours pour les mêmes raisons, crise Covid, vous avez néanmoins... vous avez fait cette animation. Oui, nous l'avons maintenu, effectivement. Nous l'avons maintenu. Et même, nous sommes même allés à l'extérieur avec le Drac. Donc, vous voyez, elle a remporté un beau succès. Franchement, oui. Voilà, c'était un pari réussi, donc c'est parfait. Donc voilà, quelques mots, s'il vous plaît. Alors, je revenir sur la Journée du Cochon, puisque la Journée du Cochon, c'est à l'initiative de Culture et Tradition. C'est nous qui l'avons lancée il y a environ 4 ans. Nous avons fait donc 3 ou 4 saisons, je crois. 4 saisons, voilà. Après, il y a eu l'épisode, bien sûr, Covid. Pendant 2 ans, on a été obligé d'arrêter. Et alors, il y avait le Covid, mais il n'y a pas eu que le Covid, puisqu'il y avait quand même aussi la réfection de la salle des fêtes qui nous a empêché à un moment donné de le faire, parce que c'est une animation qui se fait donc en février, évidemment. La fatigue du cochon se fait en février. Et en février, à la Salvetat, il nous faut un intérieur obligatoire. C'est pas des animations qu'on peut faire à l'extérieur. Ce serait trop dangereux de partir et irresponsable même de partir sur une journée extérieure. Donc, on avait besoin de la salle des fêtes. Et comme la salle des fêtes était en réflexion, on a eu la première année, on n'a pas pu le faire à cause de ça. Puis ça a duré. Le Covid s'est mélangé à ça. Donc voilà. Et quand on a voulu reprendre, on a décidé que c'était un petit peu lourd aussi pour l'association. Et comme on a toujours travaillé en très bonne harmonie avec les autres associations salvetoises, ce qui est très important. Ah oui, c'est un magnifique exemple. Hein. On travaille donc avec l'État Staille, on travaille avec le comité des fêtes, on travaille avec l'association de marche de la Salvetat, on travaille, je ne me rappelle plus très bien qui c'est qui, mais enfin, il y a au moins 4 ou 5 ou 6 associations qui sont avec nous. Voilà. Et, fédérer les savoir-faire. Fédérer les savoir-faire, exactement. Donc, on avait fait des réunions pour la remontée ensemble, et malheureusement, le Covid est arrivant là de nouveau, on a décidé au moment de la préparation, parce qu'on aurait pu faire la fête du cochon. Au moment où la fête du cochon se faisait, il y avait les levées des restrictions. On pouvait seulement... Ça se prépare en amont. Et en amont, c'était les périodes où il y avait vraiment, en mois de janvier, donc notamment décembre-janvier, où il y avait la grosse crise. Et donc, on a décidé que ça ne pouvait pas aller. Parce que c'est là qu'on passe les contrats, c'est là qu'on commande toute la préparation qui se fait en amont. Donc, comme un accord avec toutes les associations, on a décidé donc de suspendre cette année la fête du cochon, en espérant que l'année prochaine, bien sûr, elle fasse partie de la programmation 2023. Tous, voilà. Hein. Alors, parlons à présent, s'il vous plaît, du Drac. Le Drac. Quand je vous disais qu'il fallait faire du remue-ménage pour essayer de se relancer. Donc en 2000, c'est là à peu près à l'époque où je suis arrivé donc à Pézenas, et j'ai connu donc le poulain de Pézenas. Poulain de Pézenas, qui est un animal totémique emblématique, qui a plus de 800 ans d'âge, qui est reconnu donc comme à l'UNESCO quand même, inscrit à l'UNESCO. Et j'ai dit mais c'est extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose à ça. Enfin, alors j'ai fait des recherches. Je dois le dire, c'est un peu moi qui a un peu impulsé la chose, parce que j'étais très motivé, très passionné pour ce sujet-là. Et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait une légende à la Salvetat, donc la légende du Drac. Mais j'ai dit, voilà, il est là notre animal, il faut une légende au départ, on l'a. Il fallait donc inventer un animal. On avait des ressources sur Saint-Vincent de Largue avec des gens qu'on connaissait, qui étaient des créateurs, qui étaient en mesure de pouvoir nous faire un animal. Donc ils ont créé un animal, donc une truite monstrueuse, donc qui est le Drac. C'est une personnification du diable, hein, voilà, c'est ça. Hein. À travers un animal ou une personne. Elle n'est pas très avenante, mais alors autant elle fait peur au départ, après les gamins s'en emparent, et après c'est fou, ils ne peuvent plus le lâcher après. Donc le Drac de la Salvetat est né donc, en 2001, donc le Drac va fêter donc, ses 22 ans bientôt. Voilà. Et donc tiré donc, d'une légende, la légende du Drac, que tout le monde doit connaître, je pense. Non mais allez-y, moi je ne la connais pas. Alors si j'ai un petit moment, je vais assez vous avez un petit moment, nous sommes là pour ça. Bon, donc la légende du Drac, c'est quoi ? C'est
c'est le sonneur de cloche de Notre-Dame, qui était un grand buveur, qui un jour est allé jeter son filet, son épervier, comme on dit, son filet, dans la réserve du prieur, donc la réserve de l'évêque, si vous préférez, et pour aller pêcher quelques truites pour sa famille. Et il a pêché le drac, il a remonté le drac. Le drac l'a pris, il l'a emmené au fond de son gouffre, et il lui a dit, je te pose un ultimatum, soit je sais que tu as 3 filles, tu me donnes une de tes filles, soit je te dévore. Voilà, tout simplement. Alors, le pêcheur est rentré chez lui et a posé la question à ses filles de savoir si une des trois, voulait bien aller rencontrer le drac. Bien sûr, les 2 premières, comme ils n'avaient pas un grand esprit filial et qu'ils n'étaient pas d'accord, ont refusé. Et la 3e, elle a dit, moi, je veux bien aller le rencontrer. Et tous les soirs, cette fille partait rencontrer le drac et ma foi, elle en revenait charmée au petit matin. Alors, les 2 autres sœurs se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir une diablerie là-dessous. Donc, elles ont suivi leur sœur un soir pour aller voir comment ça se passait. Alors ça se passait dans un vieux grenier et le drac arrivait et dès que le soleil était couché, le drac se transformait en prince charmant. Oui, et elle passait la Belle nuit et la Bête avec son prince charmant. Et au chant du coq le matin, le drac redevenait drac parce qu'il avait été envoûté, il avait été ensorcelé. Voilà. On y avait jeté un sort, exactement. Et donc, elles sont allées voir monsieur le curé, qui a fait appel à l'évêque. L'évêque est monté, il y a eu donc un désensorcellement, et les amoureux sont partis sur la goutte pour s'enfuir. Et l'exorcisme est arrivé, c'est pour ça que l'eau s'est mise à bouillir. Donc je me dis, est-ce que cette eau qui a bouilli comme ça, c'est pas l'eau de la Salvetat qui était naissante? On peut aller loin. On peut aller loin. Et donc ils sont partis et ils sont allés se réfugier à la Capelle des Baos, c'est-à-dire c'est une source qui est, vous voyez, à peu près sous la gendarmerie, là. Il y a une petite grotte qui s'appelle la Capelle, la Fonte de la Snob, la Fonte de la Snob, la Fonte des amoureux. D'accord. Et heureusement, l'envoûtement arrivait à échéance, donc, et le drac s'est transformé en prince charmant et est resté prince charmant. Et donc ils s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà les gens du drac. C'est une très belle histoire, un très joli conte. Voilà. Merci pour toutes ces infos. Alors, et donc le drac sort, bien sûr, pour toutes les légendes. Nous faisons partie d'une fédération totémique ça veut dire quoi ? Totémique, c'est tous les animaux totémiques. D'accord. Du sud de l'Hérault. Oui. Surtout de la vallée de l'Hérault, où il y en a énormément. Vous avez bien sûr les plus connus qui sont le camel des Béziès, le chameau de Béziers, bien sûr le poulain de Pézenas, le bœuf de Metz, la chèvre de Montagnac, et je vous en citerai comme ça, il y en a peut-être 50. D'ailleurs, il y a des rassemblements d'animaux totémiques auxquels nous avons participé. Nous sommes allés à Béziers, nous sommes allés à Montpellier, nous sommes allés à Toulouse, nous sommes allés à beaucoup de rassemblements. La truite est connue à l'extérieur des frontières de la Salvetat. C'est l'ambassadeur, si c'est la truite, c'est l'ambassadrice, oui, c'est ça. Si c'est le drac, c'est l'ambassadeur de la Salvetat. Et d'ailleurs, cette année, nous avons refait sa robe. Il avait une robe plutôt bleutée. Et là, nous avons fait une robe plutôt or, qui la met beaucoup plus en valeur. Et notre truite est magnifique maintenant. Comme la truite arc-en-ciel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que devant le ménaire, celui qui mène la truite, et avec son filet, il jette le filet pour attirer la truite. Et dessous, vous avez donc 5 porteurs, ou 6 des fois, parce qu'il faut comme des hommes des personnes un peu fortes pour soulever des fois la tête. Et donc la truite déambule. Et le jeu, à l'époque, le jeu se faisait, on avait beaucoup les paillasses de Cournonterral, qui étaient des vrais carnavaleux, qui montaient faire un carnaval avec nous. Et on faisait ça, on a fait ça de nuit, où il y avait une bagarre entre les blancs et les noirs. Donc les noirs, c'était ceux qui accompagnent le drac, puisque c'est le diable, c'est l'incarnation du diable. Donc c'est pour ça qu'on est souvent habillé en noir, avec des bérets noirs et des foulards rouges, et se battaient contre les blancs, qui eux, avaient la farine. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient rouler la truite dans la farine. Et voilà. Donc il y avait une bagarre de farine comme ça entre les blancs et les noirs, et on a fait ça des fois sous la neige. C'était merveilleux. On a des souvenirs fabuleux donc de carnaval. Et là, en même temps, on fait un carnaval un peu plus traditionnel, avec un groupe de musique qui s'appelle les Fadas, qui met de Pézenas aussi, et qui nous accompagne. Et on fait une déambulation, ce qu'on appelle un charivari, dans les rues, avec des cotillons, des serpentins. Voilà, on lance qu'on appelle ça
Le mot me vient pas, mais enfin, J'ai compris, voilà. des cotillons, Voilà. des serpentins. Voilà, et on accompagne la truite dans les rues, et sur certaines pauses, on danse les danses traditionnelles, et on prend les gamins et on les met sous le drac, parce que le drac, il aime bien manger des gamins, donc ils les font digérer, et au bout d'un moment, le drac se soulève, et les gamins peuvent ressortir. Voilà. C'est un jeu entre les enfants et le drac. Ce serait sympa de réinventer une façon ancestrale, justement, enfin, cette ancienne façon de nous présenter le drac. Voilà. C'est Oui. un petit peu plus lourd, j'imagine. On a une idée, c'est aussi de remettre, comme il y a Estienne ou Estiennette sur le poulain de Pézenas, de remettre Blandine, puisqu'elle s'appelait Blandine, parce que nous avons sorti une BD sur le drac. Cette Oui, BD est je en l'ai. vente, voilà, elle est en vente donc chez Exact. à Presse Pénaroya. Hein, et donc on a une Pas BD encore qui lu, mais je explique l'ai. la légende, voilà. Et donc l'illustrateur a appelé cette jeune fille Blandine. Donc on a dit on pourrait mettre Blandine sur le drac, c'est-à-dire mettre une poupée sur le drac, comme quand le drac s'enfuit avec elle sur son dos pour l'amener donc à la faune de las Nobis. Voilà. Bon, merci pour toute- Symboliquement, c'est une C'est image. très joli, c'est une très belle histoire, enfin une très jolie légende. Alors, Culture et Tradition propose aussi des spectacles. Le 3 avril avait lieu Le Monde comme un jardin, un conte écologique pour enfants, mais aussi pour sensibiliser les parents. Et c'est un conte qui a été proposé par la compagnie de théâtre Artema. Un petit mot sur cette compagnie peut-être, Alors, ou sur le conte. je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est essentiellement Adeline Gazelle qui est en charge de la programmation, D'accord. de toute la programmation des sur le spectacle pour enfants. Donc c'est elle qui est plus à même de vous en parler. Bon, moi bien sûr, on suit ça de près, bien sûr, puisqu'on vient en aide pour l'ouverture, la mise en place de la salle Ouais. et la réception, bien sûr, de la compagnie. Mais c'est des compagnies donc qu'on est référencé parce qu'on reçoit beaucoup de publicités, d'offres Ouais. de part de compagnies. Et après, donc, c'est Adeline qui fait un petit peu le choix, qui nous le propose. Et le conseil, enfin, sur le bureau décide, ben, c'est bien, au niveau On y prix, va, c'est on y correct, va pas. on peut passer. Et donc, c'est elle après qui gère un peu tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a décidé, en tout cas politiquement parlant, à la politique culturelle de notre association, c'est de faire voilà, une politique de programmation pour les enfants, parce que c'est un public qui est intéressant, c'est un public qu'il faut sensibiliser, et c'est un public qui, quand il va grandir, peut-être va nous remplacer. C'est important, ça, de C'est ce penser qu'on à souhaite l'avenir. aussi. Voilà. C'est ce qu'on Parce qu'il nous souhaite faudra des aussi. porteurs pour le drac, il nous faudra des gens qui Ouais. qui succèdent à la culture et tradition. Et on espère que ces enfants qui auront baigné un petit peu là-dedans et qu'on aura accompagné, mais prendront la suite, quoi. Voilà. D'accord. Alors, le dernier rendez-vous, c'était hier avec la compagnie. Oui, avec la compagnie. La légende avec- du Pays des Bruits, la compagnie Ouais. Ong Dam. Chez ça, j'avais pas le même nom, moi. On avait la part des halls, nous. Ouais, on Ah, avait alors, la part des peut-être halls, qu'il y a les deux noms, parce que je sais qu'il y a deux comédiens différents qui viennent une vient de univers différents, Saint-André-de-Saint-Gonis, du coup. de Saint-André-de-Saint-Gonis, et l'autre venait d'Arboras. Donc D'accord. certainement, il devait appartenir à deux compagnies différentes. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était la légende du Pays des Brumes. Oui. Donc, quel accueil ont-ils reçu? Comment ça s'est déroulé hier? Il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait une quarantaine de personnes. Hein, Ouais, donc c'est plutôt bien. Voilà, dans une très bonne ambiance. C'était un conte enfin, d'origine celte, donc un conte qui venait de l'Ulster, là-haut, de l'Irlande profonde. Et en fait, c'était deux contes qui se suivaient et qui, voilà, donc il y avait la naissance un petit peu de Robin, qui était le futur héros, et après, donc, après, raconter un petit peu ses exploits, quoi, au travers de ce conte. Ils étaient deux comédiens sur scène, mais ils faisaient énormément de personnages, il y avait beaucoup de changements de costumes, Ouais. et donc c'était très vivant, très, voilà. Après, bon, c'était un conte qui était un peu plus long et qui interpellait plutôt des enfants un peu plus âgés que d'habitude. C'est-à-dire Ouais, qu'on peut-être essaye pas d'en du donner un 3-4 petit peu ans, pour du tous les goûts. 5-7 Voilà, on a ans, ouais. des spectacles pour très petits, des spectacles pour moyens, et là c'était un spectacle qui pouvait être un peu pour plus grands, voire adultes. Moi je l'ai suivi, je l'ai suivi avec beaucoup de Vous passion. êtes régalé? Je me suis régalé, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, super. Et suivi bien sûr du goûter zéro déchet que nous faisons chaque année. Oui, c'est vrai. Voilà, sachant que tout ça, c'est gratuit parce que une des volontés aussi de Culture et Tradition, c'est d'amener la culture pour tous. Voilà, donc pour toutes les bourses. Et Ouais. voilà, et donc les gens qui sont moins favorisés, eh bien, ils peuvent venir donc profiter. C'est Et important avoir, l'accès à la tout culture. à fait. C'est hein. très important pour nous parce qu'il y a un engagement
élément aussi un peu politique. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, la communauté de communes s'y engage vraiment. Enfin, voilà, on est soutenu et par la communauté de communes et par la commune, puisqu'on oui, bien entendu, au niveau association faisant des œuvres sur la communauté de communes. Donc on a voilà, notre rayonnement peut aller sur l'ensemble de la communauté de communes et essentiellement sur la Salvetat. Donc nous sommes soutenus et par la mairie et par la communauté de communes. Voilà. Merci de ces informations, Jean-Marie. Nous pouvons déposer des dossiers aux 2 endroits. Voilà. Vous avez raison. Ça m'a crédité. Alors, Culture et Tradition propose également des ateliers créatifs qui sont dispensés par Dominique Calvet. Oui. L'un devait avoir lieu le 30, mais ça a dû être reporté au 11 juin. Oui, non, c'est ça. 11 juin 2022. 11 juin, pardon. Et nous recevrons en studio Dominique Calvet le 11 mai. Voilà, très exactement, à 11h, à votre place, pour parler de ces projets et de l'ensemble de ces propositions. De ces ateliers, tout à fait. Voilà. Alors, il y aura, bien entendu, me semble-t-il, le grand rendez-vous du mois de juillet, tant attendu, les Estive Doc. Alors, Estive Doc n'existe plus maintenant. Estive Doc, j'ai de mauvais renseignements. Voilà, c'est arrêté, puisqu'on s'est enfin d'abord parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'était un festival qui était trop lourd pour nous bénévoles. On avait quand même 12 communes à gérer, et donc là, il fallait faire appel à du professionnalisme. D'accord. Donc Estive Doc s'est arrêté. Par contre, nous, on a laissé le créneau été. On ne fait plus rien parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses l'été qui s'étaient fait soit par des particuliers, des restaurateurs, des cafetiers, des associations diverses, les fêtes de village aussi qui occupent énormément l'été. Par contre, il y avait l'hiver, il n'y avait pas grand-chose. Donc nous, on occupe ce créneau d'hiver avec la fête du cochon, des spectacles pour enfants. Et c'est surtout, ce que je voudrais qu'on parle, c'est le rendez-vous que nous avons donc le samedi 21 mai. Où chaque année, voilà, nous allons recevoir la compagnie Baudra & Co, ce qui est donc c'est le dépositaire de l'œuvre de Pagnol. Voilà, donc il joue tout Pagnol et ça fait des années que nous recevons la compagnie Baudra & Co. Nous avons reçu Marius, Fanny, César, la fille du puisatier, la femme du boulanger et Naïs. Et nous continuons donc dans cette programmation et cette année nous allons recevoir Manon des Sources, donc en 2 parties, donc de la même soirée je pense. Il y aura donc Manon des Sources et Hugolin, donc les 2 parties c'est la suite du film, mais de façon théâtralisée. Ce sera le samedi 21 mai, très important, je répète 21 mai. À quelle heure ? Ce sera à 20h30. Nous l'avons avancé parce que comme il y a 2 parties, ça risque d'être long et pour pas qu'on finisse non plus à point d'heure. Donc 20h30, samedi 21 mai, Manon des Sources par la compagnie Baudra & Co. Tout le monde la connaît, la Salvetat, parce que ça fait des années qu'ils viennent. Chaque année nous programmons. Ce sont des grosses programmations. Financièrement, ça représente énormément d'argent. Voilà. D'accord. Donc il nous faut du monde pour venir. Donc voilà, ça coûte 12 €. Ça reste accessible. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc vous voyez, pour les familles, on peut venir avec les enfants. Ça ne coûte rien pour les enfants. Se joue où ? Ça se joue à la salle des fêtes. Ok. À la salle des fêtes, voilà. Et ça rapporte d'habitude un grand succès. Voilà. Donc nous connaissons très bien la compagnie Baudra & Co. Moi-même, j'ai joué avec eux. J'ai eu la chance de jouer avec eux. Vous faites du théâtre ? Je fais du théâtre. Je fais du théâtre avec la compagnie de la Source de Saint-Pont-de-Thomière. D'accord. Depuis 25 ans aussi. Donc voilà. Nous sommes une vieille compagnie. Nous sommes à plus de 300 représentations. Voilà. Nous, on est connus surtout pour la pastorale de Saint-Anne-de-Provence qu'on fait souvent au mois de décembre, pendant la période donc, de Noël. Et après, les cafés des artistes, qui sont des pièces très comiques. Ça, c'est sympa. Que nous écrivons nous-mêmes, que nous montons sur des sujets bien précis. Et voilà, que nous allons jouer d'ailleurs le 14 mai à Bise-Minervois. Voilà. Et donc voilà. Et puis surtout, voilà, donc la compagnie Baudra & Co. Le 21 mai. Le 21 mai, qui est très important. Voilà. À 20h30. Après, nous aurons aussi quand même, si vous me permettez. Mais bien sûr, mais on est là pour ça. Allez-y. Voilà. Donc, on continue la programmation des spectacles pour enfants avec donc un spectacle qui s'appellera l'Occitan pour les nuls. Donc, parce que l'Occitan, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. C'est un spectacle pour enfants, donc, qui est présenté par Florent Mercadier. Et ce sera une programmation qui se fera en septembre. On n'a pas encore la date, on la communiquera bien sûr ultérieurement, parce que vous avez des petits flyers qui résument tout bien, tout ce qui a été fait. Je veux bien que vous nous le laissiez d'ailleurs. Je vous le laisserai. Et ensuite, il y aura un spectacle pour enfants à Toussaint, pour les vacances de Toussaint.
Et un spectacle pour Noël, donc pour les enfants aussi. Donc 3 spectacles pour enfants à venir, plus les 3 qu'on a fait, donc ça fait pratiquement 5 à 6 spectacles par an pour enfants, plus spectacle pour adultes, donc avec Manon des Sources, plus la journée des cochons, plus le carnaval, plus notre sortie du drac qu'on avait fait à Roquebrun. Vous voyez, une activité quand même qui a repris vraiment tambour battant. Non, mais c'est bien. On a dit, on ne va pas se laisser abattre par le Covid. C'est nous qui allons combattre le Covid. Et vous avez raison et félicitations d'être encore présent malgré toute cette crise et d'être actif surtout. Voilà. Bon nombre ont préféré laisser tomber, mais pas vous, donc félicitations. Nous sommes tenaces. C'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que nous sommes là depuis 33 ans. Voilà. C'est bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Jean-Marie Bousquet? Donc, d'abord vous remercier pour nous prêter vos ondes pour qu'on puisse nous faire connaître et divulguer un petit peu toute notre programmation. Et ça nous permet de faire venir du monde, c'est très important. Voilà. C'est avec plaisir. On a toujours eu de très bonnes relations avec Radio Pénard. Alors, Radio Salvetat. Vous voyez, je suis resté moi aussi à Radio Pénard. Radio Salvetat. 3 ans que nous nous appelons Radio Salvetat. Voilà. Donc avec bien, nous sommes une radio indépendante, je tiens à le souligner. Très bien, et restez-le. Oui, c'est important. Voilà. Merci en tout cas à vous, et puis longue vie à Radio Salvetat et longue vie à Culture et Tradition. Et c'est ça, longue vie à Culture et Tradition. On vous souhaite le meilleur pour les mois à venir et à très bientôt, nous l'espérons. Merci, bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous, bye bye.